Bienvenue sur mon podcast « L'école de la vie » qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici te partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble ici et maintenant. Alors bonjour tout le monde, j'avais très envie de te parler aujourd'hui et mettre la lumière sur les conflits que l'on peut ou que l'on a en fait à régler dans le milieu scolaire. Dans ma pratique depuis 23 ans dans le milieu scolaire et ensuite depuis 2014 en bureau privé, je m'ai beaucoup outillée en fait pour être capable d'accompagner les enfants à régler des conflits parce que je trouve que c'est des situations ultra riches pour être capable de leur apprendre toutes les habiletés à l'empathie, à la capacité de comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire, la capacité aussi de travailler au niveau des perceptions entre ce que moi je pense, que toi tu penses, le milieu entre les deux aussi, parce que des fois les deux ont raison selon ce qu'ils ont perçu de la situation. Et je m'affaire beaucoup à supporter ces moments-là qui, des fois, peuvent être longs. Tu sais, dans le milieu scolaire, il y a quand même quelque chose qui est très centré sur l'apprentissage parce qu'on a une vocation, en fait, académique, mais les éducateurs, éducatrices spécialisées, les gens qui sont là plus au niveau du comportement, c'est sûr qu'on se nourrit beaucoup de comment on peut faire pour outiller, mais dans la capacité d'être capable de régler des conflits, la gestion des émotions, la capacité aussi des habiletés sociales. Moi, je suis comme un prof de mathématiques ou de français quand un enfant est capable de régler un conflit puis est capable de le faire avec ouverture, avec empathie. C'est comme s'il venait de me faire une formule de Pythagore, là. Je suis aussi heureuse pour l'enfant quand je remarque qu'il a été capable d'adopter, en fait, des comportements positifs pour régler la situation. Encore hier, parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien, j'ai dû prendre, je vous dirais, un bon 20, 25, 30 minutes. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir un milieu extrêmement flexible qui me font beaucoup confiance. Et j'ai pris vraiment là, deux élèves qui vivaient un conflit plus difficile où ils ressentaient en fait un peu un triangle amical où il y a un élève qui se sentait un peu rejeté parce que les deux autres avaient comme naturellement s'entendaient bien, puis la personne, le jeune homme, dans ce cas-là, se sentait un peu mis de côté. Puis tout le long que cette scène-là se déroulait devant moi, je me disais ô combien il est en train d'apprendre pour tout le reste de sa vie, parce que c'est pas vrai que quand on vieillit ou à l'âge adulte, on ne peut pas vivre des situations semblables, qu'on ne s'est jamais senti rejeté dans un triangle amical ou même amoureux, de penser qu'on va avoir à vivre ça dans notre vie, c'est réel. Puis là, je me disais, comment lui va faire pour être capable de nommer comment il s'est senti et avec l'humilité que je connais aux enfants aussi, parce qu'ils sont beaux. Les enfants vont souvent se permettre d'aller beaucoup plus loin. Ils ont moins de masques parfois pour régler les situations. Et là, je voyais le jeune homme qui dit « Mais j'étais jaloux. J'étais jaloux. Tu sais, vous aviez du fun, vous aviez du plaisir, puis moi, je pouvais pas en faire partie, puis ça m'a rendu triste. » Puis là, tu sais, à chaudes larmes, tu sais, être capable d'exprimer comment lui s'était senti. Et même l'intelligence émotionnelle de l'autre élève était pour moi là, super beau à voir parce que là, l'autre de dire, ben oui, tu étais jaloux, mais en même temps, tu nous as rien demandé, tu nous as pas dit que tu voulais jouer avec nous, fait qu'on le savait même pas. Fait que là, je trouvais ça beau parce que je me disais, combien de fois on l'a vécu, tu sais?
dans notre même à l'âge adulte. Puis là, je me sentais privilégiée. Là, tu sais, là, après ça, je tombe dans la gratitude quand je vis des moments comme ça puis j'en vis plusieurs dans une journée, parce que je me sentais dans la gratitude, parce que je me disais, ils ont eu la chance de se parler, ils ont appris de cette situation-là, et ils ont eu un endroit sécure. Tu sais, quand on dit, là, prendre soin aussi de l'émotif des enfants, de prendre soin aussi de la partie où des fois, ils se mettent en danger parce qu'ils deviennent vulnérables. Quand ils sont en apprentissage, on comprend qu'on est vulnérable. Moi, je suis jamais bonne du premier coup. Fait que, tu sais, là, d'avoir à nommer les choses, à se dévoiler comme ça dans un endroit sécuritaire où tout était en place pour être capable de se parler, puis je leur ai donné un temps puis un espace pour le faire, bien, je me disais, Moses, que j'aime ma job, tu sais, et que j'étais à la bonne place, puis je me sentais vraiment privilégiée d'assister à ça. J'étais privilégiée, je me sentais honorée qu'il me fasse confiance aussi pour le faire devant moi ou avec moi. Puis, la résolution de la situation a été super positive pour les deux parce que j'ai senti qu'ils étaient détendus, qu'ils avaient eu l'impression d'être entendus, puis d'être compris, tu sais, à l'intérieur de ça. Puis je me disais, quel beau cadeau qu'ils se sont offerts, tu sais, d'être capable d'apprendre aujourd'hui grâce à cet événement-là, tu sais, qui semblait au départ tellement souffrant, tellement plate, tu sais, quand on se sent pas désiré ou on se sent rejeté, tu sais. Fait que j'apprécie tous ces petits moments-là où je peux régler des conflits, accorder du temps pour le faire. J'ai fait une petite vidéo humoristique là, sur mon TikTok qui disait les fards de feuilles, tu sais, des élèves qui se chicanent parce qu'ils font des paquets de feuilles, là, un gros tas de feuilles. Ça devient leur château, tu sais, à défendre. Et là, tu sais, c'est pas rare, moi, que j'ai rencontré 2-3 élèves dans mon bureau, là, chargés à bloc parce qu'il y a un élève qui avait volé des feuilles, tu sais. Puis la feuille prend toute son importance parce que c'est comme si la personne était venue sur mon territoire. Puis si elle est venue sur mon territoire, bien, ça veut dire qu'il faut que je le défende. Puis là, tu sais, c'est pas rare, là, que j'ai des élèves qui peuvent même se battre, là, pour un fort de feuilles. Tantôt, ça va être la neige, tu sais. Tantôt, ça va être des forts de neige. Puis là, ça va être un peu la guerre des tucs. Bien, moi, tous ces événements-là, ces petits moments-là du quotidien me servent pour aider ces enfants-là à mieux comprendre la société en général parce que ce qu'ils reproduisent quand ils sont jeunes, c'est-à-dire ce qu'ils apprennent, ils le reproduisent quand ils vieillissent. Alors, je me sens encore une fois privilégiée de pouvoir les accompagner là-dedans. Puis, tu sais, ensuite, je fais toujours un petit peu l'alliance avec le parent, comme je vous disais, pour redonner l'information. Tu sais, hier, je me suis permis de rappeler les parents en disant, bien, vous allez peut-être avoir un jeune homme qui va arriver détendu, mais chargé, tu sais, émotivement, si vous pouvez prendre soin de cette situation-là et continuer d'en parler avec lui à la maison. Je pense que ça prend un village pour élever un enfant. Puis je pense que cette force-là, cette continuité-là qu'on peut leur offrir, leur permet d'ancrer des habiletés qui demeurent pour tout le reste de leur vie. Alors sur ça, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.